Carlos Ghosn est cet immense ex-PDG de l'alliance Renault-Nissan, emprisonné au Japon, accusé d'avoir minoré ses revenus. Notre propos ne sera pas de le juger, car Hillel nous exhorte à ne pas juger son prochain tant que nous n'avons pas été dans sa situation. Toutefois, notre paracha de Mishpatim nous rappelle ce principe énoncé par Rabbi Shimon ben Gamliel, que le monde repose sur 3 piliers, dont le premier est la justice. En effet, immédiatement après la révélation divine, lors du don des 10 commandements au mont Sinaï, notre paracha débute par la présentation des lois civiles pour nous enseigner que la justice est le socle sur lequel reposent les 10 commandements, car une société injuste court à sa perte. Ainsi, parmi les 7 commandements noachides, auxquels sont soumis tous les peuples de la terre, figure l'obligation d'organiser un système judiciaire. De plus, Rabbi Ishmael déduit de cette juxtaposition l'origine divine de ces lois, leur transcendance au même titre que les 10 commandements. Et Rabbi Eliyahu Mizrahi va même jusqu'à dire que le tonnerre et les éclairs qui ont accompagné le don des 10 paroles étaient encore présents lors du don de ces lois pour souligner leur caractère divin. Et c'est ce que nous disons tous les jours dans le psaume 147. Dieu a transmis ses commandements et ses lois de justice uniquement à Israël. Et Rabbi Meltzer explique que pour les nations du monde, la justice répond au souci de protéger les citoyens et d'éviter à la société d'être une jungle, tandis que le roi David révèle une dimension supplémentaire des lois civiles juives. De la même manière que l'on doit être convaincu que par exemple le Shabbat et ses lois souvent si complexes dissimulent tous les secrets de la Torah et dévoilent la présence divine sur terre. Ainsi, les lois civiles données par Dieu renferment elles aussi la sagesse divine et participent à la sanctification du nom divin parmi nous. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des millénaires, dans toutes les yeshivot du monde, les cerveaux les plus brillants de notre histoire s'astreignent du matin au soir à apprendre et surtout à comprendre les lois civiles d'où émane la présence de Dieu. L'instance suprême de la juridiction juive, le grand Sanhédrin, siégeait au cœur du temple de Jérusalem, lieu de la révélation divine par excellence, comme pour confirmer cette idée qu'en rendant justice, on participe expressément à faire briller la présence de l'Éternel. Nos sages nous enseignent que le véritable chassid, cet homme qui a dépassé le simple niveau du respect de la Torah pour devenir le bien-aimé de Dieu, doit apprendre les lois civiles. Certains parcourent le monde entier à la recherche de Dieu. Notre véritable génie à nous est de faire jaillir la lumière divine de ces cas éternels, de taureaux qui encornent, de ces cas de patrons indélicats ou d'employés peu scrupuleux, figurant sur ces pages bimillénaires du Talmud, souvent jaunis, que certains experts croient dépasser devant la justice moderne. Carlos Ghosn, du don de sa splendeur, avait déclaré que si vous vous limitez aux avis des experts, il y a peu de chances que vous innoviez. Depuis 3500 ans, les enfants juifs, comme les adultes, réinventent le monde, penchés sur ces pages de Talmud. Ils ignorent sans doute l'opinion de ces experts. Shabbat shalom à vous tous.